L'histoire des Juifs de France, vous avez reconnu le générique, c'est votre rendez-vous histoire sur Radio J, comme tous les jours avec la complicité de Christophe Dard. Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler de l'un des plus grands nageurs de l'histoire, Alfred Nakache, juif algérien. Il va être un très grand champion des bassins avant la Seconde Guerre mondiale, mais sa brillante carrière sera interrompue par le conflit. Survivant d'Auschwitz, il revient ensuite à la compétition et s'impose à nouveau comme un grand nageur, livrant ainsi une incroyable leçon de vie après avoir connu l'horreur des camps. Christophe, c'est à Constantine, donc en Algérie, alors française, que naît Alfred Nakache, tout sommes en 1915, et il est le cadet d'une famille déjà de 11 enfants. Et aussi drôle que cela puisse paraître, le petit Alfred a peur de l'eau. Oui, mais heureusement, vous vous en doutez bien, il surmontera ce traumatisme grâce à son père d'abord, et puis un militaire qui pratique la natation et effectue son service militaire à Constantine, que l'on surnomme la Jérusalem du Maghreb en raison de son importante communauté juive. Il entre assez tôt d'ailleurs à la jeunesse nautique constantinoise, il progresse très vite. Son premier titre, c'est à l'âge de 16 ans. Il devient champion d'Afrique du Nord du 100 mètres nage libre, c'est-à-dire qu'il utilise en fait n'importe quel style de nage. En 1933, celui que l'on surnomme Artem le Poisson participe à ses premiers championnats de France et déménage à Paris. Il n'est donc pas témoin du terrible pogrom de Constantine qui a fait 26 morts, dont 23 juifs. C'était en août 1934. Et dont on avait parlé effectivement récemment. Nakache qui a tout juste 18 ans et qui vient d'obtenir son baccalauréat au lycée Janson de Sailly au championnat de France 1934, donc cette même année. Il termine deuxième du 100 mètres nage libre derrière la star de l'époque, Jean Taris, qui est aujourd'hui encore d'ailleurs le plus titré de la natation française. Nakache est également sélectionné en équipe de France pour une rencontre junior contre les Pays-Bas. Mais il ne peut participer au championnat d'Europe car il n'est pas éligible en tant que Français né hors du sol français. De plus, il n'est pas licencié dans un club français. Oui, il rattrape d'ailleurs cela. Il va entrer au Racing Club de France en 1934. Il bat le record d'Europe du relais 4 fois 200 mètres en 9 minutes 22 secondes 06. Et l'année suivante, lors de la deuxième édition des Maccabiades, ce sont les Jeux Olympiques juif, il est médaille d'argent sur 100 mètres nage libre. Il est aussi très à l'aise à la nage papillon. C'est le style de nage en fait le plus athlétique et le plus technique, dans lequel la partie gauche du corps effectue simultanément le même mouvement que la partie droite. On peut donc dire que pour un homme plutôt bien bâti comme lui, très costaud, cette nage lui est plutôt évidemment favorable. En 1936, Alfred Nakache fait partie de l'équipe de France de natation qui participe aux Jeux Olympiques de Berlin. Nous sommes en Allemagne nazie. Il termine au pied du podium, 4e, avec l'équipe du relais 4 x 200 mètres nage libre, mais devant l'Allemagne, ce qui pour Nakache est la plus belle des victoires, bien sûr. D'ailleurs, dans la tribune ce jour-là, Hitler et son ministre de la propagande, Joseph Goebbels, sont très tendus lorsque la France termine 4e de l'épreuve. Même si certains diront que sans doute il n'était pas présent ce jour-là et que donc il y a peut-être une part de légende, effectivement, dans cette prétendue déception. En tout cas, notre champion, notre Alfred Nakache, décide de se mettre à la brasse. C'est le style de nage présenté comme le plus simple et il défie un compatriote, Jacques Cartonnet, qui détient par 2 fois le record du monde de la distance en 1933 et 1936 et qui est l'un des meilleurs du monde dans cette catégorie. Nakache déclare dans le journal Paris Soir en 1936, je le cite, « On a crié à l'insolence et à la fatuité lorsque j'ai annoncé mon désir de rencontrer Jacques Cartonnet sur 100 mètres brasse. Certes, je sais que l'aventure est périlleuse, mais j'aime les aventures et celle-ci me plaît davantage encore à cause des risques qu'elle présente. Je ne m'intéresse pas à l'esthétique, je suis plus prosaïque et seule la vitesse m'intéresse. » Donc en fait, vous l'avez bien compris, il prend un petit peu ça par-dessus la jambe, mais il y croit. À partir de cette même année 1936, Nakache remporte à 6 reprises le titre de champion de France 100 mètres nage libre et à 4 reprises celui du 200 mètres nage libre et puis aussi celui du 200 mètres brasse. Et toute la presse salue ses prestations. Il s'affiche en photographie avec un sourire éclatant, un corps musclé, sauf évidemment les antisémites, l'hebdomadaire antisémite Gringoire notamment, la natation qui prend beaucoup de place dans la vie d'Alfred Nakache, mais parallèlement, après avoir effectué son service militaire, il prépare les examens pour devenir professeur d'éducation physique avec sa compagne, Paul Elbaz, avec laquelle il s'est marié en 1937 à la synagogue de la rue des Tournelles, qui avait été construite en 1876 dans le quartier du Marais. Alfred Nakache et son épouse sont professeurs d'éducation physique à Janson de Sailly. Lorsqu'en 1940, Philippe Pétain abolit le décret Crémieux en vigueur en Algérie depuis 1870 et qui garantit, il faut le rappeler, la nationalité aux Juifs du département français, Alfred Nakache redevient aux yeux du régime de Vichy un indigène. Il ne
peut plus exercer son métier de professeur de sport, tout comme sa compagne. Tous les deux s'installent donc avec leur fille Annie à Toulouse, en zone dite libre. En revanche, il peut continuer la natation et il s'entraîne au club des Dauphins du TOEC. C'est l'un des meilleurs clubs de France, donc situé à Toulouse dans le même temps. Il est protégé, et ça c'est intéressant, par le ministre des Sports du régime de Vichy, Jean Borotra, qui avait été un tennisman très populaire, surnommé le Basque bondissant, l'un des 4 mousquetaires avec René Lacoste, Henri Cochet et Jacques Brugnon, qui se sont notamment illustrés avec l'équipe de France en Coupe Davis de tennis. C'était dans les années 20 et 30. Borotra, qui aime bien Alfred Nakache, même si on peut penser bien sûr que c'est par opportunisme car c'est un champion, eh bien il l'emmène avec lui lors de son déplacement en Afrique du Nord dans le cadre d'une tournée de promotion de la natation. En 1941, Nakache décroche le record du monde du 200 mètres brasse, son seul record du monde en individuel. Alors que l'on est en pleine guerre, la presse sportive continue à relater ses performances et à le féliciter. Un article du Miroir des Sports le présente ainsi comme le champion au cran indomptable. Je le cite, Nakache n'est pas seulement doué de moyens athlétiques supérieurs à la normale, mais dispose d'une volonté, d'un désir de vaincre, d'un amour de la lutte et de l'effort qui constitue l'apanage des champions de toute première classe. Nakache n'est pas le produit d'une adaptation parfaite, d'une véritable mécanisation adaptée au meilleur style, car sa nage est loin d'avoir atteint la perfection. Il doit sa valeur essentiellement à son tempérament de lutteur. Jean Borotra est démis de ses fonctions de ministre des Sports en avril 1942, remplacé par un homme profondément antisémite. Dès lors, Nakache est dans le viseur du régime de Vichy. Pourtant, cette même année 1942, il est à son sommet. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Au championnat de France, il décroche 6 des 8 titres. Le 200 mètres brasse, le relais 4 fois 200 mètres nage libre, ainsi que les 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres nage libre. Il est aussi pour la deuxième année consécutive détenteur du record d'Europe du 100 mètres papillon. De quoi agacer bien sûr les collaborationnistes. D'ailleurs, Nakache sent quand même que le vent tourne. Il commence à se rapprocher des réseaux de résistance juifs comme l'armée juive qui a été créée début 1942 à Toulouse, entre autres par un ingénieur électricien d'origine polonaise, Abraham Polonski. D'ailleurs, on y reviendra un peu plus tard, car c'est très intéressant cette période. Nakache entraîne les recrues dans son gymnase qu'il a créé avec sa compagne. Alfred Nakache et sa famille tentent avec d'autres juifs de rallier l'Espagne en passant par les Pyrénées, mais finalement, la famille va rebrousser chemin et revenir sur Toulouse. En 1943, la Gestapo lui interdit, comme aux autres athlètes juifs, de s'aligner au départ des championnats de France de natation. En réaction, ses partenaires du club de natation de Toulouse et d'autres nageurs refusent de participer à l'épreuve. Le 20 novembre 1943, celui qui est l'un des meilleurs nageurs de France, on l'a bien compris, est donc arrêté par la Gestapo à Toulouse à la suite d'une dénonciation avec son épouse et sa fille de 2 ans. Certains, comme aujourd'hui sa nièce, Yvette Benayoun Nakache, qui est un petit peu la gardienne de la mémoire de son oncle, affirme que c'est son rival. On en parlait tout à l'heure, le nageur collaborationniste Jacques Cartonnet, alors chef, comme par hasard, du service jeunesse et sport de la milice de Haute-Garonne, et qui comprend donc Toulouse, qui serait responsable de la déportation, même si rien ne le prouve. En tout cas, les collaborationnistes sont bien sûr ravis de son arrestation. L'un d'eux va écrire par exemple dans un article intitulé L'idole des bassins enjuvés, je le cite, « Il faut en finir, il importe d'épurer le sport français de ces juifs ». Et pour Alfred Nakache, champion depuis 10 ans de toutes les disciplines de natation, c'est le début donc de l'enfer et c'est ce que nous verrons au prochain numéro de l'histoire des Juifs de France. Merci beaucoup Christophe, vous restez avec nous ce matin comme tous les matins. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.